Salut à toi YouTube, ici Azray, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture des chapitres 160 et 161, peut-être même 162 de Lecteur Omniscient. Bien entendu, si tu n'es pas encore abonné, amène-toi à nous, viens à nous, abonne-toi, n'oublie pas le like, le commentaire. Et tu as l'habitude, je me répète tellement que parfois je me mets même à bugger sur ça. Et si c'est la première vidéo sur laquelle tu tombes, tu vas voir, il y a une petite flopée de vidéos sur l'histoire de Lecteur Omniscient. N'hésite pas à aller les regarder et rejoins-nous. Oui, évidemment. Allez, c'est parti pour la lecture du 160. Mais en réalité, ce n'est pas ça le problème en ce moment. Le véritable problème, celui sur lequel on s'est laissé hier, c'est ce message qui, depuis tout à l'heure, vous êtes actuellement l'incarnation la plus puissante de Séoul. Ce message qui, depuis tout à l'heure, n'arrête pas de sonner dans ma tête. Que va-t-il faire? Bien, comment faire maintenant? Il doit surtout pas mourir, lui. À moins que il ait, comme on avait dit, à moins qu'il ait cette fameuse technique de résurrection qui soit active. Épisode 28, le plus grand sacrifice, partie 4. Oula. C'est un carnage. Ouh. Ça pique là. Un peu. Dogja. Yeah. Le retour. Eh mais le flow de Yoseon. Bon, Won, on le savait. Mais Yoseon, bon, par contre, ils se tiennent à la taille les frérots là. Mais le flow vestimentaire, il est incroyable. Nous avons entendu ta déclaration de guerre. C'était brillant. Comment te sens-tu? Je vais bien, mais Yoseon a été légèrement blessé. Je vais parfaitement bien. Quel vantard. Yoseon a véritablement commencé à hériter de la fable du maître de l'acier. Donc la fable, d'après ce que vous m'avez dit en commentaire, et je vous remercie pour vos commentaires qui sont très précis la plupart du temps, la fable, ce sont les hauts faits, ce sont les exploits qui sont dignes d'être lus et récités dans des histoires, et donc d'être portés à la mémoire de toutes et tous. Et tant que ce haut fait, cet exploit existe, la personne qui l'a accompli peut devenir une constellation et être de plus en plus puissante selon le nombre de personnes qui se souviennent de cette histoire et selon la puissance de ce haut fait. Ce n'est pas juste de la vantardise. On peut déjà en ressentir le niveau. Donc ça y est, il est devenu vraiment puissant là. Il fait sûrement maintenant partie des 5 incarnations les plus puissantes du dôme de Séoul. Dans le Star Stream, les forts et les faibles ne sont pas définis par la force physique ou par la maîtrise des techniques. Tous les critères découlent de l'histoire. Cette phrase apparaissait dans le 51e retour du guide du survivant. Wow. Dans ce monde, ce qui détermine la force, c'est le rang des fables. Donc des hauts faits, des histoires. Si j'ai atteint la place d'incarnation la plus forte, c'est sûrement parce que toutes les fables que j'ai accumulées dans cette vie sont d'un niveau impossible à obtenir. Ok, c'est extrêmement cohérent ce qu'il vient de dire. Puisqu'il a usé de stratégies et de techniques et de choses, à chaque fois il a tué un monstre qui n'aurait pas dû apparaître à ce moment, et quand il est apparu en avance, il l'a tué en avance. On se souvient du dragon, on se souvient de plein d'autres choses comme ça. J'ai compris, pas besoin de me le répéter sans cesse. Donc ça n'est pas le plus fort, ça n'est pas l'incarnation la plus forte physiquement, ni même mentalement, ni même en termes de niveau de puissance des techniques. C'est l'incarnation la plus forte en termes de fable. Les monstres de niveau 5 vont bientôt affluer. Est-ce que ça ira pour les autres incarnations? Hop, l'œil qui se coince un peu. Si c'est ici, ça ira. Éliminons le chef de l'église du salut. On doit le tuer pour mettre fin à ce scénario. Suivons le roi suprême. C'est... Je suppose que tu savais que ça tournerait ainsi, Dogja. Je m'y attendais, oui. J'aime bien cette team, et puis j'aime bien le fait que Kung Pil-Do soit avec nous. C'est un petit peu un personnage plus que secondaire, finalement, parce qu'on n'a pas... Pour le moment, on n'a pas réellement eu son histoire. Il me semble que si, il y a eu une histoire avec sa femme et sa fille.
Mais il est d'une puissance démesurée. Même si beaucoup de nouvelles incarnations sont arrivées, et même si l'église du salut est à son apogée, la population de Séoul est toujours composée en majorité d'incarnations qui étaient là depuis le début. Et tout ce dont elles ont besoin, c'est d'une chose qui les rassemble. Détruisons l'église du salut. Oh là là, il va se pointer, il va les massacrer. La Corée est vraiment fichue, bordel. Est-ce que tous les types qui devaient me rendre mes terres sont morts? Tu arrives vraiment à dire ça dans cette situation? Ah, tu ne vas pas aller sauver Sangha? Alors c'est marrant parce que j'avais dit personnage limite tertiaire et c'est lui qui parle. De ce que j'ai entendu, le chef de l'église du salut la détient. Je vais y aller, mais pas maintenant. Même Nirvana ne s'en prendrait pas à la nébuleuse de l'Olympe sans réfléchir. Donc le type est au courant en fait. Nirvana il est au courant que c'est la nébuleuse Olympe. À moins de vouloir une guerre entre nébuleuses. Et ça, j'achète. Comme dirait l'autre, j'achète. Une guerre entre nébuleuses, c'est tout ce que je veux voir moi. Din, 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 din. Indice numéro 2. Actuellement, au sein du dôme de Séoul, la 9e incarnation la plus puissante est le garçon aux insectes, Lee Ki-lyong. Je suis 9e. Là, il est en train de se dire quoi? Je suis 9e. Incroyable. Dokja, je suis 9e. Et elle dit c'est absurde. Vous dites que je suis plus faible que ce gamin. Mais en fait, c'est pas cette question-là, on rappelle. Hein. Dokja vient de nous l'expliquer. C'est en termes de puissance, de fable et d'accomplissement. C'est pas en puissance brute. Il est clair et net que Lee Ji-hye est plus puissante que Lee Ki-lyong. Et pourtant. Je suis overhype là en ce moment. En plus, j'ai beaucoup d'énergie. Hein, si je baille, rien ne va plus. Trêve de bavardage. On doit se préparer à l'invasion. Le deuxième indice a été révélé, ce qui signifie que la deuxième vague va bientôt commencer. Petite vibe solo leveling, hein, les monstres qui sortent des portails. Mais ça me fait plaisir de voir que ça n'est pas le plot, ce truc-là. Des monstres qui sortent des portails, on s'en fout. C'est un scénario. En fait, solo leveling, c'est un scénario d'ORV, c'est tout. Littéralement en plus, ça fait à peine 200 chapitres. On doit y mettre fin en 4 heures maximum. Si on dépasse ce temps, des monstres de niveau 4 vont arriver. Et si cela arrive, c'est la fin pour nous. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même du niveau de puissance qu'ils ont atteint. Parce que entre le début de Reader Viewpoint et là où ils en sont, il y a entre 1 et 2 mois qui se passent seulement. Hein. Il n'y a pas 1 an, 2 ans, il y a à peine 2 mois max. Je crois que c'est ça, c'est 1 mois même. Et ils sont déjà en train de taper des monstres de niveau 5. Dans les premiers chapitres, quand on entendait les monstres de niveau 7 et 8 et 6, ils étaient là en train de se faire dessus. Là, ils se disent, on a 4 heures pour fumer les gars niveau 5. Faites attention. Incroyable. Yonseon, Pildou, restez ici. Guidez les incarnations pour former une ligne de défense. Compte sur nous. En échange, Guanhwamun deviendra mon territoire à la fin de ce scénario. Les autres, suivez-moi. C'est vrai que lui, il joue à un jeu de prise de territoire, et plus il prend de territoire, plus il est puissant avec ses tourelles. Il fait vraiment du tower defense. Oh là là. Les autres, suivez-moi. Il a pris qui? Les 3 princesses, évidemment. C'est cool aussi, il a gardé les hommes en bac, et les femmes qui vont aller à l'assaut. C'est pas mal ça, ce point de vue est cool. Généralement dans les... Je sais, je fais que remonter, redescendre, désolé. Mais dans les mangas, c'est souvent les filles qui sont mises à l'arrière et les garçons qui vont en avant. J'aime bien ce parti pris. Celui-là, hein, pas celui des mangas, au contraire. Oh. Attention, il y a des feux, des projecteurs. Est-ce un dôme fabriqué par l'église du salut? Chères incarnations, qui est notre véritable ennemi? Pourquoi brandissons-nous lances et épées entre nous? Il est vraiment devenu animateur. Le roi neutre, est-ce qu'il utilise la compétence amplification de la voix? Bien sûr, je comprends ce que vous ressentez après avoir traversé tout cela. Mais que ce soit l'église du salut ou les autres groupes, nous sommes tous de faibles humains. Nous sommes des victimes qui ont été entraînées dans ces scénarios. Ferme-la! L'église du salut a commencé ce combat en premier, c'est vrai! Tuons-le! Vous savez que les monstres afflueront bientôt, n'est-ce pas? Si nous nous battons entre nous, Séoul va s'effondrer. Et donc,
Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? On remarquera qu'il a mis 2 petits coups de pied. Tac, tac. Comme vous le savez, pour ce scénario, si nous sacrifions l'incarnation la plus puissante, nous pourrons tous survivre. Oh. Ça s'ouvre. Ces 2 héros se sont donc présentés d'eux-mêmes pour le bien des incarnations du dôme de Séoul. Je vous présente les candidats au statut d'incarnation la plus puissante. Yeah, un 1v1. Oh là 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 là, la bagarre, on stream. Là, nous on est très clairement les constellations sur la chaîne de Beyond, là. Là, on lui file des pièces, là, vas-y, je veux voir ce fight, incroyable. C'est quoi ce bordel? Ils sont déjà en train de se battre? Le personnage John Hildo utilise la marque Duel impartial de niveau 3. On ne peut pas rentrer à l'intérieur. Seules les personnes concernées par le duel peuvent entrer sur le lieu de combat. Il a déjà activé la marque du prince Guangai. Et si ça nous permettait de compléter le scénario? Que ce soit le plus fort, que le plus fort soit le roi suprême, ou le chef du salut, s'il meurt dans ce combat, c'est une bonne chose pour nous, non? Je peux deviner leurs pensées sans même les lire. Tous les humains sont lâches. Nirvana sait très bien quand ils le deviennent encore plus. C'est quand ils veulent obtenir un avenir qui n'arrivera pas. Tuer John Hildo. Oh là 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 là, il a envoyé ses assassins. Mais attends, mais tu vas faire quoi? Le roi neutre contre Wee-Won et Ji-hye. Non mais Doc Jack est là qui fait tuer John Hildo. Oh là là. Le flow de la technique, enfin je sais pas comment le dire, mais la scène, elle a une hype. Que c'est amusant. Oh, des Dokaibi monocornes. Ce combat va sûrement devenir palpitant, j'ai donc préparé tout ce qu'il faut pour que tout le monde puisse l'observer. Ah oui, carrément. Un cube d'observation. Yes. Ah oui, il y va avec ses 2 épées. 2 reliques étoiles. Et lui, il est en mode, oh oui, viens avec moi, viens avec moi. Ok, Voldemort. Tu vas faire quoi? Il peut pas être plus fort que les 2 en même temps, c'est impossible. Donc il va forcément user d'un stratagème et d'un subterfuge. Mais lequel est-il? La bagarre contre les monstres. C'est trop cool, à eux deux, ils arrivent à bloquer les monstres de rang 5 quand même. Enfin, à eux deux, plus toutes les incarnations qui sont restées. Et Dokja, il est avec les enfants. Les mains dans les poches. Incroyable. Là, mais l'image, l'image. L'auteur dessine très très... Enfin, pas l'auteur, le dessinateur. Sleepy ici, je crois, dessine très bien Dokja et sa team. C'est... La vue en contre-plongée comme ça, elle est exceptionnelle. C'est la fin du chapitre. Ok. Et donc on enchaîne avec le chapitre suivant, le 161. 13 minutes. Si on refait 13 minutes, tu n'auras que 2 chapitres aujourd'hui. Nirvana! Eugeniok! Nirvana! Oh, c'est la bagarre. Ah oui, j'ai eu peur. J'allais dire, j'espère qu'on ne va pas avoir cette bagarre en off. On doit la voir. On doit avoir ce truc-là. Tiens, double slash. Swah. Esquive. Oh là là. Oh là là, mais la puissance du... Mais le flow. Ça fait très solo leveling. Hein. Je n'avais jamais vu ça avant solo leveling. Le fait de couvrir du nombre et de mettre des points bleus, rouges, des espèces de petites... des petits éclairs, des petites lumières qui passent, qui expriment la vitesse. Il me semble qu'avant solo leveling, je n'avais jamais vu ça sur les manoirs. Mais il faut pas oublier qu'ORV est arrivé à peu près à la même époque. Hein. 2018, 2019, 2020, à peu près. Ah non, c'était le web novel. Le webtoon est arrivé peut-être un peu plus tard. Comment tu vas parer cette attaque, Janiok?
Oh là là, et puis le manteau. Bon, par contre, c'est beau. C'est clairement beau. Mais d'où la coupe du manteau, elle est aussi longue que ça? C'est impossible. Il se tourne, ça fait... Pff, on est dans Batman, en fait. Ça, une coupe aussi longue, ça traîne, c'est une robe de mariée, le truc, là. Après, c'est le manteau des dimensions. On a vu qu'il pouvait se rétrécir. Peut-être qu'une partie du manteau peut s'agrandir de lui-même. Et ce serait excellent, en fait, d'avoir le manteau qui bloque comme ça, un petit peu comme la cape dans Doctor Strange. La cape de Strange qui agit d'elle-même, qui s'agrandit, qui bloque les coups. Si le manteau de John Young peut faire pareil, ce serait très stylé. Parce qu'en l'état, s'il n'est pas capable de faire ça, là, vous m'excusez, mais le manteau, il fait 8 mètres de long, là. C'est n'importe quoi. Oh là 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 là, bra. La bagarre pour le plus grand sacrifice. Oh là 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 là, il y a du sang. Il y a du sang. Comment ça, il y a du sang? Il a du sang sur ses lames. Ah, on dirait bien que le match touche à sa fin. Déjà? Il y a eu 2 coups. Qui a été ensanglanté? Oh, je viens de voir que ce sont les mains de Junyok. Le sang sur les lames viennent de Junyok, en fait. Il va se faire battre. Allez, tu dois user de tes... Ah ouais, il est tranquille, lui. Il est safe. Approche, Junyok. Oh là là, les éclairs jaunes contre les éclairs bleus, violets. Là, vous voyez, One Piece, je déteste ce qu'est devenu One Piece en termes d'animation à cause des auras, des éclairs dans tous les sens qui n'ont aucun sens avec l'univers de One Piece. Les mecs, ils s'envoient une patate, ça fait... On voit plus rien. Par contre, ORV, depuis le début, il y a des éclairs. Donc là, tu te dis, si tu vois des éclairs jaunes contre des éclairs bleus, violets, des auras... Ça fait partie intégrante de l'essence de Reader Viewpoint. Donc là, j'espère qu'on va avoir ça dans l'animé. Oh là là. Oh là là. Ah oui, il a son gigantisme. Oh là 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 là. Oui bah, force à toi Nirvana. Comment tu bloques ça? Bah ouais. La transformation en géant. Oh là là. Oh, il l'a vite esquivé, je pense. Oh. Et en plus, il a transformation partielle. Hein, un peu comme Luffy, tiens. Bon, j'utilise souvent les références de manga, mais un peu comme Luffy, quand il transforme que son bras. Là, on est un petit peu dans le même délire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a transformé l'épée aussi. Oh, le coup. La violence du coup. Les pierres qui se détruisent sur le dôme. C'est incroyable. Ça ressemble donc à ça. Le duel qui déterminera la plus puissante incarnation de Séoul. C'est chaud parce qu'il est dehors, la plus puissante. Il est dehors, il est comme ça, les mains dans les poches en se disant comment je fais, comment je fais, comment je fais. Il a bloqué avec ses mains. Oh là là, il a bloqué avec les 1000 fleurs de Bouddha ou je sais pas quoi là. C'est clairement un truc pareil. Avalokiteshvara, aux 1000 bras. Avalokiteshvara. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est une technique. Oh, il a failli se faire démonter en fait. Donc ce sont les bras qui l'ont tenu, mais lui, il est complètement écrasé. Incroyable. Oh, ça laisse un goût amer. Vous êtes actuellement l'incarnation la plus puissante de Séoul. Je suis encore l'incarnation la plus puissante. Que va-t-il faire? Là, vous voyez, là, le manteau de Dokja a une forme qui est ok. Ok, c'est pas trop long. Oh! Oh! Anne Soyeon. Je sais que tu es en train de regarder, donc montre-toi.
Oh là 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 là, le retour de Soo-young. Eh. Comment as-tu su? Oh là là! Mais what? C'est magnifique son outfit. Elle a un nouvel outfit, il est incroyable. Oh mais quel chapitre. On a Nirvana versus Jeonhyuk et on a le retour de Soo-young. Bon, dès qu'elle est là, les frissons. Les frissons dès qu'elle est là. Hein. Comment as-tu su? C'était impossible que tu ne viennes pas après avoir entendu l'annonce au haut-parleur. Le dragon flamme noire des abysses vous montre ses crocs. Comme prévu, il est donc devenu la constellation sponsor de Soo-young. Et on se souvient que celui qui utilise le plus de marques de cette constellation, d'après ce que Dokja nous avait dit dans les tout premiers chapitres, hein, le deuxième, non, le 7e ou le 8e, quand 8e, chapitre 8, Mercato de constellation. Ça c'était le titre de ma review. Plus on utilise ces techniques, plus on sombre dans la folie. Alors peut-être que Soo-young, en étant écrivain, il se peut qu'elle ait une capacité qui l'empêche de sombrer dans la folie, j'espère pour elle. Pourquoi tu m'as appelé, alors que ça devenait vraiment amusant? Tu es venue en tant que spectatrice, tu devrais plutôt essayer de compléter le scénario. Eh, pour ça je dois savoir qui est le plus fort. Attends, tu sais qui c'est? Qui c'est entre les deux? Jeonhyuk? Non. C'est une bonne chose. S'il meurt, le monde doit faire un retour, ça serait embêtant. Le chef de l'église du salut. J'ai juste à tuer ce type, c'est ça? Oh là là! Oh là là, elle est peut-être dans le top 3 en vrai. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais elle peut être allez, top 5 des incarnations les plus puissantes. Ce n'est pas lui non plus. Ah bon? Mais qui dois-je tuer dans ce cas? C'est moi. Non, je suis à l'envers là quand je fais ça. Ouais, je sais pas, c'est moi. Impossible. Là, il l'a regardé en mode t'es sérieuse? Tu sais pas que c'est moi là? Donc les deux se battent mais se déchaînent. Oh le... Ça se déchaîne. Tout ça pour rien. Allez, tiens, fais-toi ensanglanter toi. Toi je t'aime pas là. Bam 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 bam. Non, te fais pas trop ensanglanter Jeonhyuk. Et lui il vit. Hein. Il vit à fond son combat quand même. Hein. Le duel va prendre fin plus vite que je ne le pensais. Ça ne vaudra plus la peine de donner des indices dans ce cas. Pas le choix alors. On va révéler les indices plus rapidement que prévu. Oh, mince. Mais ils vont stopper leur combat en disant attends, c'est pas nous. Donc 8. Yu Sanga 8ème. L'esprit du clair de lune. 7. Kong Pildu 7ème Pildu. Bien joué, maître du château armé. 6. Huiwon, évidemment. Ah oui, bon, on le voyait mieux ici. Par contre, c'est toute la team de Dokja, hein, c'est chaud. La team de Dokja, elle est ultra balèze. Hein. Qui est Yu Sanga, l'esprit du clair de lune? Monsieur Kong Pildu est donc 7ème? Oh. Je suis 6ème? Je ne suis que 10ème. Ouais, elle se dit, yeah, je suis top 6 quand même. Incroyable, sur 90 000 âmes quand même. Oui, bonne. Et si on s'affrontait pour une manche après s'être occupé de cet idiot? Ouais, ok, ils l'ont écrasé. Ouais, bah, c'était normal en même temps. Par contre, ils l'ont pas encore tué. Il faut le tuer là. Dokja a dit tue-le. Désolé, ça sera compliqué. Ma constellation sponsor t'apprécie bien. Comment vous avez su vous libérer de la contamination des pensées? Ce n'est pas à toi de poser des questions. Elle lui tape dans la jambe ou... Ouais, dans la jambe, elle lui écrase pas autre chose là. Si tu n'annules pas ta marque rapidement, je te tue. Même si vous me tuez, ma marque ne va pas se défaire. Ouais mais non, Dokja a dit tue-le, s'il te plaît. Quand même. Il est pas bien ce type, j'aime pas trop. Ah, ça va être fatigant. Dokja, cet enfoiré a... Dokja? On sait pas. Shin Yusean n'est pas dans le top. Hein.
Donc elle est top 5. Je vous l'annonce, elle est top 5 minimum, Shin Yoseon. Attendez que Shin Yoseon soit montré. Et là, à ce moment-là, Lee Ki-young va dire « Ouais, moi je suis que 9ème. » C'est sûr. Oh, elle est même pas dans le top 5, elle est peut-être dans le top 4. Actuellement, la 5ème incarnation est Lee Yeon-seon. L'acier puissant et pur. C'est quoi ça encore? Je ne sais pas non plus. 4ème Yoseon. Ouais, mais attendez, il y a... Oui, bah oui, parce qu'en fait, cette team-là, il faisait partie de la team de Jeonhyuk, notamment. Ah, mais attendez, ça peut pas être Yoseon, 4ème. Si, ça peut très bien être Yoseon. 3ème, Jeonhyuk. 2ème, Nirvana. 1er, Kim Dogja. Et là, les deux, ils vont dire, ok, on s'allie, on va tuer Dogja. Oh, la patate qu'il vient de lui mettre, incroyable. Oh là 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 là. Est-ce que tout se déroule vraiment comme il faut? Par contre, actuellement dans le dôme de Séoul, moi je suis désolé, hein, il y a aussi Han Soo-yeon. Ah bah voilà. La 4ème incarnation la plus puissante est la reine des flammes noires. Han Soo-yeon. Oh mais le nom. Le roi des flammes noires, la reine des flammes noires, mais le nom. Bon bah, dommage, Yoseon n'est pas dans le top 10. Dommage. Donc Ki-young est un peu plus puissant qu'elle. Oh, je suis vraiment à la 4ème place. Donc elle est plus puissante que Wee-won, hein, les flammes infernales et tout. Elle est balèze de chez balèze, Soo-yeon. Alors, est-ce qu'elle l'a tué? Par contre, mesdames, bon messieurs, si vous avez envie de le faire, faites-le. Mais par pitié, faites-moi un cosplay Han Soo-yeon comme ça. Vous allez sur mon Discord, vous postez votre cosplay. Il est incroyable le cosplay. Enfin, l'outfit. Ça me fait un petit peu penser, quand je regarde un peu la structure du vêtement, ça me fait penser aux vêtements des pilotes d'EVA, des EVA dans Evangelion. Et même un peu Ghost in the Shell. En fait, ça me fait un petit peu penser à un mix entre Evangelion et Ghost in the Shell. Si vous ne connaissez pas Ghost in the Shell et Evangelion, allez regarder ces animés, ils sont exceptionnels. Bon, un peu anciens maintenant, mais exceptionnels. Ok, elle l'a tué. Kim Dogja. Tu vas vraiment mourir comme ça. Oui, bah t'as un couteau planté dans le cœur, frérot. Oh là là, mais l'image, Oh là 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 là, mais... Le dessinateur dessine très bien Soo-young. Hein. Le côté où elle se tourne comme ça, et puis les cheveux... Alors, elle a une rotation comme ça, mais ses cheveux partent dans l'autre sens. C'est superbe. Par contre, il va juste falloir m'expliquer... la sangle qui est au niveau de la poitrine, elle sert à quoi? Elle attache son haut? Parce que la sangle en bas, tu te dis c'est logique. Mais la sangle pour la poitrine, j'ai du mal à capter. Oh là 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 là. Tu vas vraiment mourir pour me faire grimper à la 3ème place. Elle est sublime. Hein. Elle est vraiment sublime, franchement. J'ai envie de relire de mon côté, hein, j'ai envie de relire ORV pour arriver à l'époque des apôtres, quand Soo-young redébarque avec les différents rois, le roi tyran, etc. Là. Vous savez, la frame où elle est comme ça avec les pierres de Thanos, là, les pierres d'infinité, et de me dire, elle est arrivée, cette beauté est arrivée, la femme, pour l'instant c'est la femme la plus puissante, si je dis pas de bêtises, la femme la plus puissante du dôme de Séoul est arrivée. Je comprends tous ceux qui shippent avec elle, hein. Elle est incroyable. Bon, pour l'instant, mon cœur va vers Sangha encore. Pour l'instant. Mais elle a intérêt à se bagarrer parce que Soo-young, elle tape à la porte. Hein. Oh là là. En plus, il y a une espèce de je t'aime moi non plus, attrape-moi si tu peux, chat et la souris, tiens, je te tue, je t'envoie mon couteau avec un grand sourire, je te regarde mourir, alors que Sangha serait incapable de faire ça. C'est deux formes d'amour différentes, en fait. Et c'est deux relations qui seraient logiques pour Kim Dogja, finalement. Oh, et ça s'arrête là. Malheureusement, on est à 29 minutes, donc on va s'arrêter là-dessus. Oui, je dis malheureusement alors qu'on est presque à 30 minutes, mais pas de 3e chapitre pour ce soir, les amis. Mais c'était 2 chapitres vraiment incroyables.
incroyable. Alors on va faire une nouvelle règle. Voilà, je la mets maintenant, chapitre 160. À chaque apparition de Han Soo-yeon, le chapitre sera minimum un 9,5. Non, j'abuse. Mais là, on a John Yok, bataille versus Nirvana, Han Soo-yeon qui apparaît, le classement du top 10 des meilleures incarnations du Dôme de Séoul. Tout est fait pour que je kiffe ce double chapitre. Donc, ça sera 9,5, bien évidemment, parce que bon, John Yok et Soo-young maintenant, c'était vraiment très cool. Et sur ce, je vous dis à demain. Portez-vous bien. On s'approche petit à petit de la fin. Et d'ailleurs, bientôt les 1000 abonnés. On est très proche des 980 là. Ça me fait plaisir. Et j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Et je vous dis donc à demain. Ciao, ciao.